J'espère que tout roule pour vous. J'espère que tout roule pour vous. J'espère sincèrement que votre forme est au beau fixe. En ce jour tout à fait particulier, quoi de plus logique que de tourner notre regard vers les envolées verbales, les prises de position, les vérités assénées et les réflexions livrées par Abdid Tebboune à l'occasion de son grand rendez-vous télévisé diffusé hier, le 7 février 2026. Une interview qui a duré plus d'1 heure et demie et durant laquelle Tebboune a fait beaucoup de déclarations, de nombreuses affirmations. Il a tenu des propos intrigants, bouleversants, qui nous interpellent, qui nous préoccupent, qui peuvent même nous angoisser, qui en tout cas ne nous laissent pas indifférents. Et ce qu'il a dit hier, il faut absolument s'y attarder, parce qu'il y va de l'avenir de notre chère Algérie. Je pense que j'ai mis beaucoup de temps avant de commencer cette émission, parce que j'ai analysé tous les chiffres, j'ai scruté. J'ai lu des expertises, des notes de conjoncture. J'ai analysé, réanalysé, examiné, réexaminé. J'ai l'impression que Abdid Tebboune ne comprend pas la priorité de l'Algérie. Où il vit dans un pays où il est physiquement présent en Algérie, mais il est mentalement déconnecté de la réalité algérienne, dans son palais. Je crois qu'il s'est transposé, ou qu'il s'est téléporté plutôt, dans un autre pays. J'ai l'impression vraiment qu'il ignore totalement les besoins et les réalités du pays. Nous allons commencer la journée par l'annonce incroyable de Tebboune, qui a affirmé que c'est bon, il y aura un train Alger-Tamanrasset, c'est-à-dire un train qui va parcourir plus de 2000 km, voire même 2400 km de rail depuis Alger jusqu'à Tamanrasset, qui est la plus grande ville de l'extrême sud du pays, d'ici fin 2028. Et il a annoncé que d'ici août 2026, d'ici le premier semestre de l'année 2027, il y aura un train qui va relier Alger à Adrar, l'autre ville, moins grande que Tamanrasset, mais une ville importante du sud algérien. Et il a donné un chiffre qui donne vraiment le tournis. C'est que lui, l'État algérien va consacrer 22 milliards de dollars. 22 milliards de dollars pour ramener le train vers les villes du sud et de l'extrême sud du pays. 22 milliards de dollars, la Jama. C'est entre 7 à 10% de notre produit intérieur brut, de toute la richesse nationale que nous créons. 22 milliards de dollars. Le projet, c'est quoi? Pour être tout à fait concret et pour être pédagogique, le projet est donc de lancer un train qui va relier le nord au sud. Ensuite, vers El Menia, il y a un projet de train qui doit relier Timimoun à Adrar et un autre projet vers Insala. Et donc on aura le grand train transsaharien ou le train du désert. L'Algérie va se doter d'un méga chemin de fer qui permettra de relier l'ensemble du territoire algérien. Je rappelle qu'entre Alger et Tamanrasset, c'est presque 2000 km. Entre Alger et Adrar, c'est plus de 1400 km. Et donc, pour construire tout ça et pour mettre en place un tel train qui va relier le nord à l'extrême sud, il faudra construire plus de 2400 km de rails. 22 milliards de dollars. Bien sûr, on dira qu'il n'y a pas que les rails. Il y a des ouvrages d'art, il y a des viaducs, il y a des tunnels, il y a des travaux qu'il faut mener, il y a des terrains ou des terres qu'il faut viabiliser. Il y a, comme on a vu avec le train Béchar à Beni Abbès, cela coûte extrêmement cher de construire un train dans le désert. On ne construit pas un train dans le nord ou sur les hauts plateaux. Comment construire un train dans le désert où il y a de l'ensablement, il y a les contraintes techniques, géologiques, donc il faut naturellement
des investissements colossaux. Et le chiffre de 22 milliards de dollars qui a été évoqué par Abdid lui-même hier, il a reconnu par ailleurs que l'Algérie n'aura pas tout cet argent. Ça coûte énormément cher et lui-même a reconnu que cela risque de compromettre les richesses du pays. Donc, il va recourir à l'endettement. Enfin, Abdid, qui a toujours diabolisé l'endettement extérieur, qui a toujours dit que l'endettement extérieur est une violation de la souveraineté et une menace contre la souveraineté du pays, il avoue lui-même qu'ils ont contacté la Banque africaine de développement, que le gouvernement algérien est en train de négocier un prêt de 3 milliards de dollars pour la réalisation du premier tronçon du Grand Sud. C'est un crédit, c'est un prêt que l'Algérie va rembourser sur 13 ans. On sait au moins comment on va financer une distance en voiture, là. C'est pratiquement 300 km à peu près. C'est 200, presque 300 km. 274 km. Déjà, cela va nous coûter 3 milliards. 3 milliards pour faire le train. Pourquoi? Parce qu'il y a des contraintes techniques, etc. Et on est en plein désert. C'est pour cela que les trains du désert coûtent toujours cher, parce qu'il y a des contraintes. Ce sont des ouvrages d'art, de multiples ouvrages d'art, afin de contourner des terrains hostiles, très accidentés et qui ne sont pas faits pour le train. L'Algérie aspire à être un grand pays. C'est légitime, c'est louable, c'est ambitieux, cela force le respect. Sauf que c'est en totale déconnexion, et c'est là où l'inquiétude, elle est là, c'est en totale déconnexion avec la priorité et les priorités de l'Algérie. Il faut savoir qu'en 2026, selon nos vérifications auxquelles nous avons procédé, le budget de l'État algérien pour le ferroviaire dépassera les 3 milliards de dollars. Cela en 2026. Donc, mais il n'y a pas de trace pour les 22. Comment l'État va-t-il déposer ou comment va-t-il mobiliser les 22 milliards pour y arriver? Parce que 2028, c'est demain. Le train Alger-Adrar, donc normalement directement Timimoun-Adrar, il a dit que c'était en cours de l'année 2027. 2027, c'est l'année prochaine. 2028, c'est dans 2 ans. Comment allons-nous faire pour mobiliser 22 milliards de dollars, sachant que nous avons une situation financière dans le pays qui est déjà inquiétante. Un déficit budgétaire énorme de l'équivalent de 70 milliards de dollars. Une dette publique qui est très élevée et en 2030, cette dette publique risque d'atteindre même les 80% de notre produit intérieur brut. Le déficit est estimé à plus de entre 23 et 25% de notre produit intérieur brut. L'Algérie, elle a d'autres besoins. En matière d'accès à l'eau, on doit construire des logements. On doit financer l'armée. On doit financer l'éducation. Donc, où est-ce qu'on va ramener ces 22 milliards? Moi, je me demande. L'Autobahn a juste justifié les 3 milliards de dollars. Il y a 3 milliards de dollars qui vont venir de la Banque africaine de développement. Et les 22? Et les autres? Cela veut dire qu'il nous manque 19 milliards de dollars qui seront nécessaires pour faire ce train. Moi, j'aimerais bien savoir où est-il. Il y a déjà un train normalement. 2026, on va lancer le train La Roya sur 495 km. C'est un projet qui est acté. Le ROA ensuite. Donc, est-ce que normalement, peut-être que le train, le RO, etc., c'est acté, mais ça va coûter énormément d'argent. Là, il s'agit de construire 2400 km de rails. C'est énorme. Alors d'abord, on ne sait pas d'où est-ce que va venir cet argent et comment va être dépensé cet argent. Ils sont pesés sur les trains sont pesés sur les finances publiques, les finances du pays. Et troisièmement, est-ce que c'est une priorité? Alors je tiens à dire en préambule, j'ai beaucoup de respect pour les habitants du Grand Sud. J'adore le Grand Sud.
je suis peut-être l'un des rares journalistes algériens qui a fait le tour de l'Algérie 3 ou 4 fois. Je connais l'Algérie point par point. J'ai fait toutes les wilayas, toutes les grandes villes et toutes les grandes aires. De Marnia jusqu'à Aoubou, d'Alger jusqu'à Inghezam. J'ai été à la frontière du Mali. J'ai été à Bordji Badji Mokhtar. J'ai été à Regan. J'ai été à Tindouf. J'ai été à Béchar. J'ai été à Beni Abbès. J'ai fait toutes les grandes. J'ai été à El Oued. J'ai été à Djanet. J'ai fait toutes les wilayas du pays. Maintenant, il ne s'agit pas de parler par sentiment. Tous les Algériens et toutes les Algériennes ont les mêmes droits. On est égaux en matière de droits et en matière de devoirs. Maintenant, quand on développe un pays, quand on gère un pays, parce que ce n'est pas une épicerie pour dire « je vais acheter de la mayonnaise » ou « je vais acheter du ketchup » ou « non ». Il gère un pays, un État. Quand on gère un État, il y a des plans de développement. Les plans de développement qu'on doit élaborer tiennent compte des priorités. Et les priorités sont déterminées selon les besoins de la population. La population du sud du pays, il faut savoir combien d'habitants il y a à Tamanrasset. On est à plus de 150 000, même pas 200 000 habitants à Tamanrasset. Adrar, c'est 100 000 et quelques habitants. Les deux grandes villes du sud en termes d'habitants, et je dis ces chiffres-là, on les a obtenus via des investigations et des vérifications auprès de sources autorisées gouvernementales. Parce que la démographie en Algérie est un grand tabou. Chaque année, on fait des statistiques sur le nombre d'habitants à travers le pays, mais le gouvernement algérien ne publie jamais le nombre d'habitants par wilaya. Pourtant, on a créé une dizaine de nouvelles wilayas. Il n'y a pas de nombre d'habitants actualisé. Les statistiques démographiques des wilayas, quand vous allez les rechercher au niveau de la documentation officielle, elles s'arrêtent en 2008. Pourquoi ? Parce que pour le gouvernement algérien, pour le régime algérien, pas pour les technocrates, mais pour les politiques et les militaires, c'est un tabou. Il ne faut pas dire quelle est la région qui abrite le plus d'habitants. Il ne faut pas dire quelle est la région où il y a le plus d'habitants. Pour qu'il n'y ait pas de régionalisme et pour qu'on ne dévoile pas l'échec de la politique de développement local. Parce que dans les régions où il y a le plus d'habitants, c'est là où il y a, normalement, le plus de besoins en matière de développement local. Or, nous avons des régions entières qui sont très peuplées, mais qui sont très sous-développées. Il y a pratiquement très peu de services publics. Et dans d'autres régions, qui sont beaucoup moins peuplées, il y a beaucoup d'investissements, ce qui peut alimenter des frustrations. Le projet du train, par exemple, est l'exemple de la grande frustration qu'il va créer en Algérie. Pourquoi ? Les deux grandes villes du sud, c'est Gardaya et Ouargla, 300 000 habitants. Ouargla, c'est plus de 300 000 habitants. Toutes les autres villes ne sont pas beaucoup peuplées. Adrar, c'est 100 000 et quelques. Tamanrasset, c'est entre 180 000, même pas 200 000 habitants. Ilizi, c'est entre 50 000 et 60 000 habitants. La même chose, El Menia est une petite ville. Ce sont des petites villes. El Menia aujourd'hui, c'est même pas 100 000 habitants. Je parle de la ville, pas de la wilaya. Et même la wilaya d'El Menia, par exemple, elle est dans les 300 000 à peu près, dans les 300 000 habitants. Donc ce sont des villes qui ne sont pas très peuplées par rapport au nord, par exemple. On va dire, la ville de Relizane, c'est la même chose. Relizane, c'est entre 150 000, 160 000, moins de 200 000 habitants. Alors, on va dépenser 22 milliards de dollars
pour connecter des villes qui ne sont pas peuplées, par rapport aux grandes villes du Nord, dont le train est toujours sous-développé, archaïque, en utilisant des rails qui datent de l'époque coloniale, et on utilise des gares qui datent de l'époque coloniale. Dans les grandes villes du pays, Alger, Annaba, Constantine, la majorité des gares ferroviaires et des lignes que nous utilisons datent encore de l'époque coloniale, de bien avant l'indépendance. Il faut voir les gares ferroviaires des grandes villes du pays, Alger, Annaba, etc. Donc les grandes villes du Nord, quand on compare le nombre d'habitants, les grandes villes du Nord ont des millions d'habitants. Oran, en ce moment, c'est pratiquement 1,5 million d'habitants. La wilaya d'Oran, c'est plus de 3,5 millions d'habitants, si ce n'est pas 4 millions d'habitants. Les chiffres ne sont pas donnés, parce que le régime algérien a peur des chiffres. Il a peur de dire « Ah, nous avons de grandes villes avec beaucoup d'habitants. » Mais ces villes-là, la croissance démographique augmente énormément, alors que la croissance économique, elle, est faible. Alger, c'est plus de 8 millions d'habitants entre la capitale Alger, 3 millions d'habitants, et ses agglomérations. Parce que quand on comptabilise les grandes villes du Nord, il y a les centres-villes, il y a les banlieues qu'il faut comptabiliser. Constantine, c'est au-delà de 700 000 habitants. Avec ses agglomérations, ça peut dépasser même les 800 000 habitants. Et nous avons des villes comme Annaba ou des villes moyennes comme Sétif. Sétif, par exemple, c'est plus de 400 000 habitants. Annaba, c'est plus de 400 000 habitants. Blida, qui est à côté d'Alger, elle est dans les plus de 500 000 habitants avec son agglomération. Donc, nous avons la majorité, l'intensité démographique, ou la densité démographique, pardonnez-moi, ou la répartition démographique du pays, fait en sorte que ce sont les grandes régions du Nord, les régions des grandes villes du Nord, qui sont peuplées et de plus en plus surpeuplées. Nous avons donc de grandes villes tentaculaires comme Alger, Oran, Constantine, au moins 2 grandes villes qui dépassent le million d'habitants, Alger et Oran. Constantine, qui bientôt va dépasser le million d'habitants avec ses agglomérations, et de grandes villes qui ont dépassé les 500 000 habitants, comme Blida, comme Sétif, bientôt Tlemcen, Annaba. Tout cela, ce sont des villes dont la population ne cesse d'augmenter, et ça augmente de plus en plus, vu la croissance démographique. Et nous avons des villes de 3e catégorie, comme Tiaret par exemple, comme Djelfa, comme Saïda aussi. Ce sont des villes qui commencent à dépasser les 300 000 habitants. Donc, c'est une croissance démographique très importante. C'est-à-dire qu'une ville du nord du pays, une ville comme Tiaret par exemple, elle a déjà dépassé, elle va atteindre les 400 000 habitants dans pas longtemps. Nous avons donc des villes, des hauts plateaux, de l'intérieur du pays ou du nord du pays, dont la taille en termes de démographie, dans le poids démographique, est égale à 3 fois plus. Ce sont des villes qui sont 3 fois ou 4 fois plus, au moins 3 fois ou 4 fois plus, peuplées que les villes du Grand Sud. C'est une réalité scientifique. Bida, elle est 6 fois, pratiquement 5 fois, plus peuplée que... C'est-à-dire qu'elle est 5 fois plus peuplée que Tamadette. Constantine, elle est 7 fois plus peuplée que Tamadras, ou 8 fois plus peuplée que Adrar, la même. Donc ça, c'est une réalité démographique. Alors, quand je vois comment le train est géré dans le nord, par exemple, quand je prends un... Alors, et c'est des villes, il y a des activités économiques importantes à Sidi Bel Abbès, zone industrielle à Oran. Il y a des pôles, il y a des activités économiques importantes par rapport aux villes du Grand Sud, qui restent malheureusement faibles en termes de taux d'activité économique.
Et ça, c'est une réalité scientifique. On n'est pas en train de les discriminer, ces régions-là. On est en train de dire, voilà ce qu'il y a réellement sur le terrain. Quand on prend un train, par exemple, Alger-Sétif, en moyenne, c'est plus de 6h30. 6h30, voire, avec les retards, ça peut atteindre les 8 heures pour une distance, par exemple, Alger-Sétif. En termes de kilomètres, c'est même pas 300 kilomètres. Est-ce qu'il est normal qu'en 2026, nous ayons un train qui met entre 6 heures et 7 heures pour parcourir même pas 300 kilomètres? Même en voiture, c'est même pas 3 heures. Même pas 3 heures grâce à l'autoroute Est-Ouest. Donc, est-ce que la priorité est de faire un train qui va jusqu'à... faire un train qui relie des villes importantes, qui sont beaucoup plus peuplées, très peuplées, avec des activités économiques importantes, etc., et dont la croissance démographique ne cesse d'augmenter et de se décupler? La question, elle est là, elle se pose là. Est-ce que je dois faire un train Alger, Tamanrasset ou Tamadjana, il n'y a même pas 200 000 habitants, ou je dois améliorer le train qui existe et qui est archaïque entre la capitale et qui dessert une région environnante de 8 millions d'habitants. Et la seule ville, Ouargla, de cette zone, elle a dépassé les 400 000 habitants. En réalité, elle est dans les plus de 500 000 habitants, si on compte la banlieue. Calculons par exemple la durée du trajet en train entre Alger et Oran. Prenons le cas d'Alger. 2 villes millionnaires, c'est-à-dire dont le nombre d'habitants dépasse le million. Le train, il n'est pas du tout emprunté normalement. En théorie, c'est 4 heures, 4 à 5 heures. En réalité, avec beaucoup de retard, etc., ça dépasse les 6 heures. Des fois, ça dépasse les 7 heures, 8 heures. En moyenne, c'est 5 heures, 6 heures. Moi, au lieu de... Alors, ce que j'aurais fait si j'étais président de la République en Algérie, j'aurais pris la carte géographique de mon pays. J'aurais dit, écoutez, c'est pas normal. J'ai des gares ferroviaires qui datent de l'époque coloniale dans le nord du pays. J'ai des rails et des chemins de fer qui datent en partie de l'époque coloniale. Ça me coûte beaucoup d'argent de les rénover à chaque fois. Et j'ai des trains qui roulent encore entre 80 km et 100 km par heure. Parce que les chemins de fer sont vieux, inadaptés, et je ne peux même pas utiliser un train à 160 km par heure. Sauf pendant quelques tronçons, sauf au niveau de quelques tronçons bien précis. Alors que nous sommes en 2026, et des pays comme le Maroc l'a fait avec 2 milliards d'euros, il a déjà fait un train, il a déjà fait un TGV. L'Égypte est en train d'investir pour faire un TGV. L'Afrique du Sud a investi pour développer le TGV. Et ce sont des pays africains comme nous. Donc là, logique, au lieu de faire un train dans le Grand Sud qui va me coûter 22 milliards de dollars, je fais le TGV dans le nord du pays, entre les deux régions, les deux villes les plus grandes, les plus peuplées, les deux plus importantes régions du pays, qui sont Alger et Oran. C'est la logique pure et simple. Je ne dépenserai pas 22 milliards de dollars pour connecter des villes peuplées de moins de 300 000 habitants, alors que j'ai 2 grandes villes de plus de 1 million d'habitants qui sont mal reliées, mal desservies. Et s'il n'y avait pas l'autoroute Est-Ouest, pour aller d'Alger à Oran, il faudrait une journée. Logique. J'investis dans les grandes villes du pays. Un TGV entre Alger et Oran va nous coûter, blam, infrastructure, etc., dans les 9 milliards de dollars. On a fait le calcul. Pour faire un TGV dans les pays européens, en Europe, la moyenne est entre 20 et 25 millions d'euros par kilomètre. En Espagne, elle est par exemple entre 17 et 18 millions d'euros par kilomètre. En Algérie, le TGV va nous coûter entre 25 et 30 millions d'euros par kilomètre. On va acheter des rails, on va acheter des rames, etc. Il faut acheter pour environ 400 millions d'euros de rames. On va prendre Siemens, Alstom ou les Chinois, ou peu importe, généralement ce sont les Chinois, les États-Unis, les Français, les Allemands,
les Sud-Coréens, les Japonais, qui font des TGV, etc. Donc ça va nous coûter exactement entre 9 et 10 milliards de dollars, à tout casser. Et ça, je l'élargis s'il faut, parce que le TGV nécessite des rails modernes, des chemins de fer adaptés, il faut des signalisations. Peut-être que ça nécessitera des ouvrages d'art, mais entre Alger et Oran, on n'a pas beaucoup de difficultés techniques, et le rail existe déjà. Il faut juste les moderniser, investir dans d'autres équipements. La moyenne, c'est 9 milliards de dollars. Avec 9 milliards de dollars, je prends un train rapide, un TGV, qui fera entre 200 et 250 km par heure. Et je peux relier Alger à Oran en 1h30. Imaginez, si vous pouvez aller d'Alger à Oran en 1h30, imaginez l'impact sur la liberté de se déplacer, la capacité de transport, la liberté de mouvement, sur la création d'emplois, sur les investissements. Et le TGV, il attire les touristes, il améliore le tourisme local, comme il peut attirer les touristes étrangers. On peut développer une économie de services et on peut surtout développer des investissements. Des investisseurs, nationaux ou étrangers, pourraient être encouragés à investir à Oran comme à Alger, puisqu'on sera relié par un TGV. Et ça fera exploser le transport. Ça a été. Toutes les révolutions économiques et industrielles ont été d'abord réalisées grâce à la réduction du temps de transport, à la fluidité du transport et à une plus grande liberté de transport. Nous avons 2 grandes villes millionnaires. Encore une fois, un train à grande vitesse, avec la moitié du budget que nous allons consacrer pour le train Algaracet, nous pourrons faire un véritable train à grande vitesse moderne, qui sera parmi les plus modernes d'Afrique, et qui sera le plus moderne, sera même plus moderne que celui du Maroc, parce que le Maroc l'a lancé en 2018. Nous pourrons le faire maintenant, en 2026, avec de nouveaux équipements, avec des rames, etc. et très très moderne. Le train à grande vitesse peut relier Alger à Oran. Il peut s'arrêter au niveau de certaines villes comme Bidoun, comme Chlev, comme Rizen, etc. Il peut s'arrêter au niveau de certaines gares, de certaines villes intéressantes. Donc, on peut envisager un trajet qui va desservir d'autres villes importantes, qui sont beaucoup plus peuplées. Là encore, des villes du Grand Sud. Et on sera gagnant. Et on aura une vitrine. Vous imaginez un train à grande vitesse en Algérie? On aura besoin de 8 à 12 rames, selon les études que nous avons consultées pour la ligne Alger-Oran. Cela va coûter au maximum 400 millions d'euros pour acheter ces rames-là. Cela dépend des fabricants, etc. Il y a les Allemands, il y a les Français, les Japonais, il y a les Chinois, etc. Cela dépend des consultations. Donc, vous imaginez l'inauguration d'un grand train à grande vitesse, d'un train moderne, sérieux, flambant neuf entre Alger et Oran. Cela va améliorer l'image du pays, cela va dynamiser l'activité économique, cela va redonner confiance aux Algériennes et aux Algériens, cela va attirer les touristes, cela va attirer les investisseurs, parce que nous aurons rapproché les 2 grandes régions du pays, régions portuaires, très peuplées et de plus en plus peuplées. Ça, c'est un investissement utile. Donc, avec 22 milliards, il me restera 10 milliards d'euros. Je peux faire une autre ligne à grande vitesse entre Alger et Constantine, par exemple, qui est la future grande ville, qui va bientôt dépasser 1 million d'habitants. C'est ça, la priorité de l'Algérie. C'est-à-dire que je laisse les villes du Grand Nord,
les villes des régions les plus peuplées utilisaient des trains archaïques, vieux et usés, avec des temps de trajet. Je ne parle même pas de la ligne Alger-Annaba. Parfois, c'est une journée. Tu prends le train Alger-Annaba, tu y restes 12 heures, 13 heures, parfois plus, parfois même 20 heures. Les arrêts, les gros retards, les problèmes de maintenance. Donc, j'aime le Grand Sud, mais il y a une autre priorité. Désenclaver le Grand Sud? Il n'y a pas mieux que les aéroports. Il faut développer un bon aéroport. Il faut développer des compagnies aériennes locales. Il faut faire du low cost. Il faut que le transport aérien soit plus accessible. C'est plus facile de prendre l'avion depuis Alger en 2 heures que de prendre un train qui va durer 24 heures. Ça n'a pas de sens. Il faut démocratiser l'accès au transport aérien. La priorité du ferroviaire en Algérie, elle est au nord. Je ne vais pas dépenser 22 milliards de dollars dans des régions peuplées de moins de 400 000, 300 000 habitants, alors que les régions qui sont peuplées de plus de 500 000, voire d'1 million d'habitants, souffrent. Il faut savoir que, par exemple, le métro du C, ils ont un métro de plus de 100 km, même pas 20 km. Le tramway à Oran, c'est une vingtaine de kilomètres, alors que nous sommes dans une ville qui fait plus d'1 million d'habitants. Ça n'a aucun sens, ce qu'ils font. Bien sûr, il y a des projets. Là, on parle de 2026. Le métro d'Alger, par exemple, cela fait des années, depuis l'époque de Bouteflika, qu'on nous dit « Voilà le tramway ». Le tramway, ce n'est même pas 20 km, c'est 18 km et quelques. Il y a un projet, par exemple, pour financer le métro d'Alger, pour aller vers 60 km. Là, on n'est même pas à 20 km. Tout cela coûte de l'argent. Donc, la priorité, c'est développer les grands transports dans les grandes villes du pays. C'est une réalité. Même dans les grands pays puissants, ils se sont concentrés d'abord sur les régions très peuplées. Ensuite, ils sont partis vers la périphérie. La périphérie existe. Aux États-Unis, les grandes villes peuplées, New York, Chicago, Los Angeles, ont bénéficié de plus de développement que les autres. C'est normal. En France, on a commencé par Paris, Bordeaux, Marseille, Lyon. Ensuite, on s'est intéressé aux autres villes. Rennes, Mulhouse, Rouen, je ne sais pas, les autres villes périphériques. Non, c'est la priorité. Je sais pas, si je suis président en Algérie, je connais mon pays quand même. Si je suis président en Algérie, je dois connaître mon pays. Je vais pas dépenser 10% de ma richesse nationale, pratiquement, pour connecter des régions faiblement peuplées, par rapport aux grandes régions du Nord où le train qui existe et les gares ferroviaires qui existent utilisent souvent des infrastructures qui datent de l'époque coloniale. C'est un non-sens absolu, ces projets de train du désert en Algérie. Dans le contexte actuel, ce n'est pas du tout une priorité. Quand on aura un train à grande vitesse Alger-Constantine, quand on aura des trains modernes entre Sétif, Batna, Blida, Tlemcen, les villes les plus peuplées, ce jour-là, je pense qu'on pourra avoir le luxe de parler d'un train dans le Grand Sud. Mais pour le moment, déjà développer les trains dans les grandes régions du Nord, cela nous coûtera beaucoup de temps, beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie. Je pense qu'Abdon, encore une fois, se trompe totalement de priorité. Il mélange entre ses désirs personnels et les véritables besoins urgents